Nous allons recevoir le pouvoir de détruire celle qui nous a trahis. Celle qui a trahi le monde. Pendant des années, on nous a vendu des ampoules en nous donnant des fausses informations. Au départ, on s'était dit que ce serait plutôt simple comme mission. Après tout, pas besoin d'avoir un diplôme d'ingénieur pour acheter une ampoule. Enfin, c'est ce qu'on s'était dit au départ. Et puis sur place, on s'est retrouvé face à un problème. Enfin, face à plusieurs problèmes. Et là, on s'est dit qu'on aurait dû être plus attentif en cours de physique. Et de maths. C'est pas mal, 8 ans. Lui mettre 20 watts, 95 watts, je comprends pas, il y a un... C'est soit 20 watts, soit 95 watts, mais ils disent 20 watts égale 95 watts. Et j'étais également très irrespectueux. Alors puis-je vous donner un conseil? Oubliez tout ce que vous croyez savoir. Ensuite, on a compris qu'il ne fallait plus parler de la consommation des ampoules en watts, mais de l'efficacité de celle-ci en lumens. Pour choisir une nouvelle ampoule, ne pensez plus watts, mais lumens, car ce sont eux qui vous éclairent. Pour information, une ampoule à incandescence de 75 watts éclaire à 900 lumens environ. Vérifiez sur l'emballage le nombre de lumens fournis par l'ampoule. Mais encore ici, c'était pas clair, 75 watts égale 900 lumens. Puis juste après, on nous montre une ampoule de 15 watts qui fait 830 lumens. On a compris alors qu'il fallait parler d'efficacité, voire de rendement pour l'ampoule. D'une LED, elle coûte, c'est vrai, 3 fois plus qu'une ampoule halogène, mais sa durée de vie est 10 fois supérieure et son rendement lumineux l'est 2 fois plus. Ah, vous venez de parler de rendement lumineux, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien avant, pour choisir une ampoule, vous utilisiez sa consommation électrique en watts. Aujourd'hui, avec les ampoules nouvelle génération plus performantes, il est préférable de prendre en compte la notion de rendement lumineux. Plus le chiffre est grand, plus l'ampoule émet de lumière pour une même consommation électrique. Et on peut généraliser ça avec de nombreux appareils électriques. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec les bouilloires. Et pour finir, j'ai trouvé mon guide. Et mon esprit a pu s'élever. Bonjour, c'est Scientiprof dans l'essentiel en sciences. On va montrer que la puissance donnée au bouilloire est aussi trompeuse que la puissance qui était donnée aux ampoules. On a besoin pour cela d'une bouilloire, d'un wattmètre et d'un thermomètre. J'aurais pu apprendre des secrets plus obscurs, mais j'ai pas eu le cran de les découvrir. J'ai choisi de me contenter de mon miracle et je suis revenu. Le wattmètre branché sur la multiprise nous permettra de mesurer la puissance consommée par la bouilloire et ensuite on pourra calculer l'énergie réelle consommée pour chauffer l'eau. Non, je la rejette parce qu'il se trouve que je ne crois pas aux contes de fées sur les chakras, l'énergie ou le pouvoir des croyances. Si on peut mesurer l'énergie emmagasinée par un fluide de masse M de capacité calorifique C en mesurant son élévation de température. Ouvrez votre œil. Et ici on va juste faire Q égale MC TF-TI. Apprenez-moi. On a fait bouillir 1 litre d'eau. On a relevé ensuite la température initiale, la température finale et le temps mis pour arriver à la température finale. Le langage des arts mystiques est aussi vieux que la civilisation. Pour les sorciers des siècles passés, ce langage était synonyme d'envoûtement. Mais si ce mot offense votre bon sens moderne, alors voyez-y un programme. Le code source qui façonne la réalité. Nous maîtrisons l'énergie pour faire de la magie. On trouve alors 1342 watts de chauffe, simplement 1342, alors que sur la bouilloire il était marqué plus de 2000 watts, voire 2400 watts pour celle-là. Comment je peux passer de moi à ça? Toutes les bouilloires testées ne dépassaient pas 1400 watts de chauffe, et pourtant elles étaient toutes vendues supérieures à 2000 watts. On a donc un rendement qui ne dépasse pas 70%. Elle devrait être vendue en nous donnant la vraie puissance de chauffe et non pas la puissance de consommation. Votre intellect vous a déjà fait faire un long chemin, mais il ne vous conduira pas plus loin. Et si, on peut encore calculer combien nous coûtent ces 600 watts perdus tous les jours. On doit payer la facture un jour. Tu n'as pas compris. Est-ce que ça valait le coup de faire toutes ces mesures? Et la réponse est oui. Bien sûr, sans hésiter. Car il est important de comprendre le monde dans lequel on vit. Personne ne peut nous sauver. Nos héros, comme les Avengers, protègent le monde des dangers physiques. Voilà, c'était Scientiprof dans l'essentiel en sciences. Pour vous aider à combattre les forces du mal, de l'obscurantisme des sciences. Et je vous dis à bientôt.